Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, fin de la tournée nationale du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Que retenir de ce périple qui l'a conduit dans près de 18 villes? Éléments de réponse dans ce journal. Air Madagascar prêt à décoller à nouveau. Les désaccords entre les différentes entités ont été réglés. Désormais, la compagnie nationale veut s'atteler à redorer son image. Et puis, lancement des travaux de construction du futur stade de Port-Gentil au Gabon. La pose de la première pierre a été effectuée par le quadruple ballon d'or international Lionel Messi. La tournée nationale du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo a pris fin ce vendredi à Onobon, une île non loin de Malabo, la capitale. Et pour cette dernière étape, il a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé. La tournée du président Obiang-Nguema Mbasogo dans toute la Guinée équatoriale a pris fin vendredi sur l'île d'Annobon. Comme dans les villes visitées, le chef de l'État équato-guinéen a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. À Annobon sera construit le siège d'une banque commerciale et un hôpital provincial. Interrogé par la presse à l'issue de cette visite, le président Obiang a dressé le bilan de sa tournée. Je suis très content à l'issue de cette visite que j'ai effectuée dans tout le pays. Franchement, nous avons noté un avis favorable de la politique que nous menons. Nous apprécions la paix présente en Guinée équatoriale et croyons en notre politique de développement. D'une superficie de 19 km² et peuplée de 5000 habitants, Annobon est une île enclavée qui aspire à devenir une ville touristique. La tournée a, selon le président équato-guinéen, était une occasion d'échange avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. J'ai effectué cette visite afin d'inviter le peuple de la Guinée équatoriale à la réflexion. Je pense que nous devons nous réveiller et savoir que nous avons des détracteurs communs qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. C'est le message très important que j'ai apporté à la population. Le président Obiang-Nguema Mbasogo a parcouru près de 18 villes en moins d'un mois. Cette tournée prend fin 3 jours avant l'ouverture de la conférence sur le virus Ebola qui se tiendra à Malabo du 20 au 21 juillet 2015. Le Burundi dans l'impasse politique. Ce dimanche devait s'ouvrir la 4e journée de négociation sous l'égide de la médiation ougandaise. Mais aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté alors que les pourparlers du jour devaient être centrés sur le calendrier électoral. Un blocage qui intervient à seulement 2 jours du scrutin présidentiel controversé. La médiation ougandaise devrait s'exprimer d'ici quelques heures. Dans l'actualité également, le compte à rebours est enclenché pour Hissène Habré. Le procès de l'ancien président tchadien s'ouvre ce lundi 20 juillet 2015 à Dakar au Sénégal. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain sera jugé par la juridiction d'un autre État africain. Rappelons qu'Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il risque l'emprisonnement à perpétuité. On écoute à ce propos Paul Nzapou, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour nous, un événement historique pour rendre justice aux victimes. Et la FIDH, ses organisations membres du Tchad et du Sénégal et de toute l'Afrique s'est fortement mobilisée autour de cet événement et une forte délégation séjourne présentement à Dakar pour suivre ces dossiers de plus près. C'est vous dire que après 15 ans de rebondissement de ces dossiers, pour nous pensons que la FIDH, le moment est enfin arrivé pour que ces victimes de violences, des violations graves des droits de l'homme, le moment pourrait arriver pour que justice soit faite au regard de leur soif pour la justice, de leur persévérance, de la grande attente. Ces victimes, à travers ce procès, donne espoir à d'autres victimes africaines qui ont été ou qui sont l'objet de graves violations des droits de l'homme par des ex-seigneurs de guerre en Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre prochain est officiellement terminée. La commission électorale indépendante espérait enregistrer près de 3 millions de nouveaux votants, mais le résultat est bien loin du compte. Les précisions d'Arwa Barkala. Entamée le 1er juin, l'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire s'est achevée le 12 juillet 2015 sur l'ensemble du pays. D'après les chiffres publiés par la Commission électorale indépendante, plus de 500 000 nouveaux majeurs se sont enrôlés sur toute la période. Et pourtant, jusqu'à 3 millions d'individus étaient attendus. Malgré une opération prolongée de 15 jours, les Ivoiriens ne se seraient donc apparemment pas bousculés pour s'enregistrer. Ce qui suscite une déception dans le camp de l'opposition, même si plusieurs raisons tendent à expliquer ce manque d'engouement. Nous acheminons vers une liste électorale de 6 millions, alors que l'élection passée, on était à 5 600 000, 5 700 000. Les objectifs fixés paraissaient excessifs, notamment 3 millions d'électeurs attendus. Et c'est par rapport à cela qui fait que l'on a un taux, une marge de 10-15% qui permet de dire qu'il y a eu un échec. De leur côté, les responsables de la commission électorale ont jugé le bilan de cette phase du processus globalement satisfaisant. Les données statistiques, après la période de prorogation, indiquent donc 765 965 individus enrôlés, dont 8 658 à l'étranger pour la catégorie des personnes figurant sur la liste de 2010 et 344 295, dont 9 707 à l'étranger pour la catégorie des nouvelles inscriptions. Certes, le quota de 3 millions annoncé n'a pas été atteint, mais le processus se poursuit. La liste provisoire sera publiée le 25 juillet dans les centres de vote pour consultation par les populations. Ceci permettra d'ouvrir le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce jusqu'au 28 août 2015. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. Ceux qui ont été inscrits cette année et ceux qui ont fait des modifications cette année, ainsi que les inscrits de 2010 qui ont déjà voté, seront invités à aller vérifier leur préinscription, leur présence sur la liste électorale. Vous savez que la liste de 2010 était une liste sanctuarisée et consensuelle. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, selon le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est prévue à partir du 17 octobre et la réception des candidatures entre le 20 juillet et le 24 août 2015. Quant à la campagne électorale, elle est annoncée pour la période du 10 au 23 octobre 2015. L'actualité économique à présent, fin de la grève chez Air Madagascar. Toutes les parties prenantes se disent prêtes pour le redressement de la compagnie aérienne. Il faut dire qu'un protocole d'accord a été signé ce vendredi avec la nouvelle direction et le nouveau conseil d'administration mis en place il y a 10 jours. Arwa Barkala. Fin de la grève chez Air Madagascar. Il aura fallu une semaine au nouveau directeur général de Air Madagascar pour mettre un terme au conflit. Le 18 juillet 2015, un protocole d'accord a été signé entre les membres du personnel et les représentants du conseil d'administration de la compagnie à Annecy. Léon Radzobel a été nommé nouveau PCA. Ce proche de Erazan Armatian, qui exerce d'ailleurs en tant que conseiller économique auprès de la présidence, son expérience à des postes à haute responsabilité a logiquement plaidé en sa faveur pour assumer donc la présidence du nouveau conseil d'administration de la compagnie et diriger le redressement financier de Air Madagascar, qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'est aggravée depuis le début de la grève. 35 jours de grève qui auront mobilisé 300 employés sur les 1200 d'Air Madagascar. 50% des vols ont dû être annulés. Par ailleurs, le mouvement de grève aura coûté 5 millions de dollars à la compagnie. Suite à la démission du président du conseil d'administration, les nouveaux membres ont rencontré donc le personnel d'Air Madagascar lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il a également été donc décidé de la suspension des mesures administratives concernant les grévistes et notamment certains leaders syndicaux, de lancer donc des pourparlers afin de relancer l'activité de la compagnie au plus tôt. Si les deux parties se sont félicitées de la sortie du conflit, la grève aura entraîné l'effondrement du secteur touristique sur la Grande Île. L'Office du tourisme de Madagascar a déploré le 15 juillet 2015 une baisse de 70% des réservations, craignant même des retombées sur la saison prochaine. Les travaux de construction du stade de Port-Gentil ont été lancés ce samedi dans la capitale économique du Gabon, avec notamment la pose de la première pierre par le président Ali Bongo Ondimba et l'international argentin Lionel Messi. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
Le président Ali Bongo et la star de football Lionel Messi ont posé la première pierre du stade Omnisport de Port-Gentil samedi dans la province de l'Ogooué-Maritime. Situé au quartier Tchengué dans la ville de Port-Gentil, ce futur stade sera érigé sur une surface de 30 000 m², répondant aux normes FIFA et CAF. Le stade Omnisport de Port-Gentil, qui répondra au cahier des charges de la CAF, aura 20 000 places, 20 loges VIP et une loge présidentielle, 4 vestiaires de façon à suivre 2 matchs consécutifs. Le stade Omnisport, objet de la présente cérémonie, au-delà de la CAN 2017, servira de lieu d'épanouissement des athlètes de l'Ogooué-Maritime. Ce chantier devrait générer près de 1500 emplois directs et indirects. Selon les autorités du pays, le stade construit par la China State Construction Engineering sera livré dans 18 mois. La CAN débutera en mi-janvier 2017. Et à cette date-là, nous serons prêts. Le coup du séjour gabonais du quadruple ballon d'or Lionel Messi a créé la polémique au sein de l'opinion publique. Mais pour les amoureux du ballon rond, c'est un rêve qui se réalise. C'est un fait, ça coûte des millions. On perd des millions un peu partout. Pourquoi pas au sport? Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait me voir à Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Gabon en 2017. Cette compétition va se jouer dans les villes d'Oyem, Franceville, Libreville et Port-Gentil. Après la réussite de la CAN 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale, le Gabon entend seul relever ce challenge du 21 janvier au 12 février 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.